Lors d'un récent podcast de Joe Rogan, l'invité Sam Tripoli nous a mentionné les prophéties bibliques que nous avons expliquées sur le rôle de l'Allemagne à la fin des temps. You can go to the Living Church of God, it's YouTube, at Tomorrow's World, it's all been prophesied. Et la réponse de Rogan, If it turns out to be true, I'll bring you back. eh bien, voici la réalité. La prophétie biblique révèle que l'Allemagne atteindra un pouvoir sans précédent, conduisant l'Europe et le monde occidental sur une voie très sombre. Honteuse de son passé nazi, l'Allemagne a pendant des décennies évité de s'affirmer militairement. Mais face à une Europe en difficulté et à une Russie forte et ambitieuse à l'Est, la pression est élevée pour se défaire de ses inquiétudes, ce qui va inévitablement dans le sens de ses prophéties. En 2022, le précédent chancelier allemand Olaf Scholz annonça un budget supplémentaire de 100 milliards d'euros pour l'armée allemande. Et comme le décrit un article de la BBC, en quelques jours, Vladimir Poutine est parvenu à réaliser ce que les alliés de l'OTAN ont passé des années à tenter d'obtenir, une augmentation massive des dépenses militaires en Allemagne. Le chancelier actuel, Friedrich Merz, s'est lui aussi récemment engagé en faveur du réarmement. Comme le rapporte un article du magazine Time, Merz s'efforcera d'augmenter le nombre de soldats de 182 000 actuellement en service actif à 240 000 d'ici 2031, très probablement en réintroduisant l'appel sous les drapeaux. L'Allemagne remplacera également les avions, les chars et les navires vieillissants. Le reste sera consacré aux infrastructures liées à la défense. Puis de conclure, l'Allemagne sera un acteur militaire différent d'ici quelques années. Et écoutez aussi ces titres de journaux récents. L'Allemagne décide de laisser l'histoire tourner la page et de se préparer à la guerre. Le chef de la défense allemande ordonne une expansion rapide des capacités de guerre. Et Troisième Guerre mondiale, des chars aux abris, comment l'Allemagne se prépare à une guerre mondiale à l'occasion du 115e anniversaire de la Première Guerre mondiale avec l'opération Deutschland. Cette évolution vers le réarmement ne doit pas être ignorée, car la Bible prophétise la montée en puissance de l'Allemagne à la fin des temps. C'est pourquoi l'histoire se répétera et personne ne pourra l'arrêter. Mais comment cela se fait-il ? Tout d'abord, examinons l'histoire du nationalisme en Allemagne. Tout au long de leur histoire, les Allemands ont été unifiés à certaines époques et divisés à d'autres. La période qui a précédé la Première Guerre mondiale a été une période d'unification pour l'Allemagne alimentée par le nationalisme, c'est-à-dire le fait de défendre ses propres intérêts, en particulier au détriment des autres nations. Otto von Bismarck était l'homme d'État allemand de la période précédant la Première Guerre mondiale. Il contribua à l'unification des 25 États de l'Empire allemand, des grands royaumes aux petites villes-États. Bien que ces États aient été séparés, ils étaient tous ethniquement allemands. Ce sentiment nationaliste fébrile s'accompagna d'une croissance industrielle. Ensemble, ils alimentèrent l'expansion rapide de l'armée allemande grâce à l'augmentation des dépenses de défense et au développement d'un armement de pointe. Le plus grand allié de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale fut l'Empire austro-hongrois. Ensemble, ces nations représentaient une grande partie de la population ethniquement allemande du monde. De féroces efforts furent déployés pour gagner cette guerre, y compris l'utilisation par l'Allemagne des premières armes chimiques. Le bilan de la Première Guerre mondiale s'élève à 40 millions de victimes selon certaines estimations. En 1919, après la Première Guerre mondiale, nous arrivons au traité de Versailles qui infligea de sévères punitions à l'Allemagne. Afin de les empêcher de répéter leurs actions, ces punitions comprenaient la réduction du territoire, la démilitarisation et des réparations à d'autres pays. Alors que la Première Guerre mondiale fut appelée la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, elle n'a malheureusement pas été à la hauteur de cette appellation. Les restrictions imposées à l'Allemagne furent utilisées pour alimenter son nationalisme exacerbé. En 1933, le parti nazi est arrivé au pouvoir sous la direction d'Adolf Hitler. En 1934, Hitler s'imposa comme dictateur. Il adopta des lois interdisant les autres partis politiques et supprimant l'opposition. Hitler mit à profit l'instabilité économique de l'époque pour instiller la peur au sein de la population. Le parti nazi se servit de la propagande pour imposer son idéologie à la population. C'est ainsi que l'idée s'est répandue que les problèmes nationaux de l'Allemagne étaient dus à des non-Allemands vivant dans le pays. Cela alimentait des vagues d'antisémitisme et d'attaques contre d'autres groupes. La haine culmina avec l'Holocauste qui fera 11 millions de morts, dont 6 millions de juifs et 5 millions d'autres personnes. Hitler commença à s'emparer des territoires de pays limitrophes afin de rassembler les peuples ethniquement germaniques. L'Europe se montra conciliante envers Hitler jusqu'à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939, qui marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale fit entre 70 et 85 millions de morts.
La cruauté de l'Allemagne dans la guerre se manifesta une fois de plus avec des camps de concentration conçus pour l'extermination à l'aide de moyens d'exécution systématique de masse. Avançons maintenant rapidement jusqu'à la capitulation de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne se rendit officiellement en signant un accord de capitulation inconditionnelle. L'accord de Potsdam d'août 1945 définit la démilitarisation de l'Allemagne, les réparations et divisait l'Allemagne et Berlin en 4 zones alliées, 3 secteurs occidentaux gérés conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et un secteur soviétique. Toutes ces mesures visaient une fois encore à étouffer le nationalisme allemand et à prévenir d'une éventuelle Troisième Guerre mondiale. En 1961, l'Allemagne de l'Est, soutenue par l'Union soviétique, scella cette ligne sectorielle avec le mur de Berlin qui encerclait les 3 secteurs occidentaux, collectivement Berlin-Ouest, et les coupa de Berlin-Est, contrôlés par l'Union soviétique. Au fil des décennies, le sentiment nationaliste allemand et la frustration économique s'accrurent. Enfin, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tomba, réunifiant l'Allemagne. Si le monde fut surpris par cet événement historique, en réalité, il devait se produire. L'Allemagne devait se réunifier pour que les prophéties bibliques s'accomplissent, et voici pourquoi. L'Allemagne jouera un rôle majeur dans la prophétie de la fin des temps. De nombreux spécialistes de la Bible reconnaissent que l'Allemagne descend de l'ancienne Assyrie. Si vous voulez en savoir plus sur les liens entre l'Assyrie et l'Allemagne, cliquez sur le lien dans la description. Mais pour les besoins de cette vidéo, voici quelques commentaires poignants d'érudits soulignant leurs similitudes. Les Assyriens étaient connus pour aimer particulièrement la guerre, qu'ils menaient contre leurs ennemis avec férocité et cruauté, et pour avoir déporté les peuples conquis par dizaines de milliers. Une caractéristique qu'il est difficile d'ignorer si l'on considère l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'historien militaire Simon Englem écrit « Bien que les historiens aient tendance à éviter les analogies, il est tentant de considérer l'Empire assyrien qui domina le Moyen-Orient de 900 à 612 avant Jésus-Christ comme un précurseur historique de l'Allemagne nazie, un régime agressif, meurtrier et vindicatif, soutenu par une machine de guerre redoutable et performante. Pensez aux abat-jours nazis en peau humaine et à Apocalypse 18, verset 13, où, parlant de la bête de la fin des temps, il est écrit qu'elle fera le commerce de corps et d'âme d'hommes. Pour mieux comprendre le rôle de l'Allemagne dans la prophétie de la fin des temps, nous devons savoir ce que la Bible dit de l'Assyrie à la fin des temps. L'Assyrie est décrite comme étant une force puissante militaire dans les derniers jours, juste avant le retour de Jésus-Christ. Ce sera une nation que Dieu utilisera pour châtier les descendants de l'ancien Israël. Et il est important de noter que les Juifs ne représentent qu'une des tribus d'Israël. Moïse consigna une prophétie qui donne à réfléchir pour la maison d'Israël, prophétie qui s'est accomplie pour la première fois en 721 avant Jésus-Christ. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Dieu décrit la source de ce joug de fer comme une force d'invasion impitoyable, puissante et absolument dévastatrice. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. La Syrie était cette nation, la main armée de la colère divine en 721 avant Jésus-Christ, et Dieu se servira à nouveau de la Syrie de cette manière dans l'avenir. Il promet qu'il amènera au jour du châtiment les nations qui se rebellent contre lui, avec une ruine qui, du lointain, fondra sur vous. Il identifie la nation qu'il utilisera pour infliger ce châtiment. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Il fut prophétisé dans l'Antiquité que l'Assyrie dévasterait certaines nations, y compris l'ancien Israël, et il est prophétisé que cela se produira à nouveau à travers les descendants modernes de l'Assyrie, les Allemands. Dans cette optique, les titres de journaux suivants ont de quoi nous alarmer. Les incidents antisémites en Allemagne ont presque doublé en 2024 selon un rapport. La signification du réarmement spectaculaire de l'Allemagne et l'Allemagne est désormais en position de leader en Europe. Où mènera-t-elle l'Europe ? La Bible nous dit que la Syrie nous mènera tout droit à la Troisième Guerre mondiale.
Tout comme la Syrie et Israël se sont affrontés dans l'Antiquité, l'Allemagne s'est opposée au cours de 2 guerres du XXe siècle aux descendants des tribus d'Israël, notamment la Grande-Bretagne et l'Amérique, sans oublier les Juifs de la tribu de Juda. Pourtant, chose étonnante, quelques années seulement après leur plus grand affrontement, les anciens ennemis sont devenus de puissants alliés, cherchant ensemble à maintenir la paix dans le monde occidental par la diplomatie et le commerce. La nation allemande, après avoir cherché pendant des siècles à refaçonner le monde par ce que Bismarck appelait la voie du sang et du fer, s'est forgé une réputation de diplomatie pacifique et de résistance aux appels au conflit. Pourtant, ce n'est qu'au cours des 2 dernières années que cette situation a radicalement changé. Les soldats allemands quittèrent l'Allemagne et traversèrent l'Europe à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Le retour de l'Allemagne sur le devant de la scène de nos jours n'est pas une coïncidence. Dieu prophétisa il y a plus de 2500 ans qu'il mettrait en œuvre certains événements pour accomplir son dessein, et lorsqu'il le décide, il le fait. Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. L'Allemagne est à nouveau la force dominante dans l'effort d'unification des nations d'Europe. Les événements en cours en Europe aboutiront dans l'émergence de la puissance de la bête, composée de 10 nations, prophétisées depuis fort longtemps à renaître des cendres de l'Empire romain, comme l'explique Apocalypse 17, versets 8 à 14. La Bible démontre que la Syrie se servira de la religion pour l'aider à forger une puissance européenne unifiée, comme cela fut accompli sous Charlemagne. Cette configuration émergente deviendra une puissance économique mondiale et utilisera ce pouvoir économique à des fins politiques. Elle semblera d'abord pacifique, puis se transformera en une bête de guerre impitoyable. Daniel décrit ce royaume de la fin des temps comme une bête forte et féroce aux dents de fer que le Christ vaincra et punira à son retour. Et la nation qui sera à la tête de cette bête sera l'Allemagne. Rappelons le passage « Malheur à l'Assyrien » d'Ésaïe chapitre 10. Dieu révèle que la Syrie ravagera les nations modernes de souche israélite. Il permettra même à la Syrie moderne d'amener notre planète entière au bord de l'Armageddon nucléaire. Mais ensuite, Jésus-Christ reviendra sur le mont des Oliviers, combattra l'humanité rebelle et prendra le contrôle de la planète Terre. Il donnera une leçon d'humilité aux nations qui l'auront combattu et il préparera le monde à son règne tel que prophétisé. Pendant son règne, il apportera la paix sur terre et bénira la Syrie. Ésaïe 19, verset 25 dit « L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Dieu aime toutes les nations, y compris l'Allemagne. Il ne les rejettera pas pour toujours et aura un plan pour elles durant le millénium. Pour avoir une explication détaillée de la relation entre la Syrie et l'Allemagne et du rôle que cette nation jouera dans les événements mondiaux qui conduiront au retour de Jésus-Christ, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « L'Allemagne selon la prophétie ». Si vous voulez des preuves que nous sommes dans les derniers jours, regardez cette vidéo qui révèle 7 signes que nous sommes d'ores et déjà à la fin des temps. Merci d'avoir regardé.